Evan Roberts, le jeune homme qui enflamma le pays de Galles. La pluie frappe les toits de tôle d'une petite maison galloise. Dans une chambre faiblement éclairée, un jeune mineur de 26 ans, genoux à terre, les mains crispées sur sa Bible. Les larmes roulent sur son visage. « Seigneur, plie-moi, murmure-t-il. Cette nuit-là, Evan Roberts ne se doute pas qu'il est sur le point de porter un feu spirituel qui embrasera toute une nation. Né en 1878 à Lougor, un petit village minier, Evan grandit dans une famille modeste, mais fervente dans la foi. Dès l'enfance, il est attiré par la prière et passe de longues heures à lire la parole. À 12 ans, il descend déjà dans la mine, portant la lampe à huile de son père. Il raconte plus tard que, même au fond des galeries sombres, il priait et chantait des cantiques. En 1904, lors d'une réunion de prière, un prédicateur parle de la nécessité d'être entièrement consacré. La parole transperce le cœur d'Evan comme une flèche. Cette nuit-là, il prie sans relâche. « Seigneur, plie-moi et remplis-moi de ton esprit. » Il sent un feu brûler dans sa poitrine. Il sait que Dieu l'appelle à réveiller son peuple. Evan commence dans sa propre église, parlant avec une intensité inhabituelle. Sa voix tremble, mais les cœurs sont touchés. Les jeunes se repentent, les anciens pleurent, des chants s'élèvent spontanément. Rapidement, il parcourt les villages voisins, toujours avec un même message. Obéissez à l'esprit, confessez vos péchés, et laissez Dieu régner. En novembre 1904, à Lougor, le feu prend. Les réunions se prolongent jusqu'à l'aube, sans programme fixe. Les gens affluent par centaines, abandonnant pub et théâtre pour venir prier. Les journaux en parlent, les trains sont bondés de curieux, et en quelques mois, plus de 100 000 personnes se convertissent. Evan est invité partout. Les réunions explosent de joie, de chants et de repentance. Des mineurs rendent les outils qu'ils avaient volés, les tavernes ferment faute de clients, et même les matchs de foot sont annulés car les joueurs sont à l'église. L'intensité du réveil épuise Evan. Il subit des critiques, des attaques spirituelles et tombe malade. Épuisé, il se retire dans la solitude pendant plusieurs années. Mais il ne regrettera jamais d'avoir obéi à l'appel. Evan Roberts ne reprendra jamais le ministère public de la même manière, mais le feu qu'il a allumé continue encore aujourd'hui. Le réveil du pays de Galles a inspiré les grands réveils d'Azusa Street, de Corée et d'Afrique. Un seul jeune homme, entièrement plié à Dieu, a bouleversé l'histoire spirituelle du monde.